Bonjour frères et sœurs, je vous salue par le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour aborder un point très important qui concerne l'Église, mais qu'on peut aussi appliquer à tout le monde. Parce que ça soit dans l'Église ou que ça soit dans le monde dans lequel on vit, la loi existe. Mais en tant que disciple de Christ, en tant qu'enfant du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler de la loi de Jésus-Christ. Non pas de la loi incomplète que Moïse a, a écrite avec la lettre du Seigneur, dont le peuple d'Israël dépendait. Nous allons parler de la loi qui a été accomplie par Jésus-Christ, de la loi qui vient avec Jésus-Christ. Car Jésus-Christ lui-même dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Donc la loi n'était pas complète, mais avec l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre, la loi est devenue complète. Pourquoi le Seigneur a mis à cœur de parler de la loi? Parce que nous devons parfois aussi regarder ce qui se passe dans notre propre vie. Quand je dis notre propre vie, voilà, nous sommes, moi par exemple, je vis en France, et je pense que dans tous les pays, il y a ce qu'on appelle la loi, que ce soit le code civil, que ce soit le code pénal, il y a des lois. Voilà, on ne peut pas voler, on ne peut pas arnaquer les gens, on ne peut pas frapper les gens. C'est la loi qui permet à la société de fonctionner à peu près correctement. Malgré on voit qu'il y a quand même des gens voilà, qui sont hors la loi, mais ça permet quand même d'avoir un certain équilibre. Et j'ai cette impression qui attriste un peu mon cœur, c'est que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs pensent que en Christ, il n'y a pas de loi. En tout cas, quand on voit les agissements, on a cette impression-là, qu'il n'y a pas de loi, que voilà, c'est chacun fait un peu comme il le sent. Voilà, il y a une phrase qui vient souvent, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça, quand moi j'étais avec Dieu, tu n'étais pas là. Voilà, des phrases un peu pour essayer de justifier des actes, justifier des mots, justifier des doctrines, alors que comme dans la société dans laquelle nous vivons, la loi concerne tout le monde, qu'on soit riche, pauvre, grand, petit, français, pas français, blanc, noir, arabe, la loi concerne tout le monde. Donc ce que dit la loi concerne tout le monde, quel que soit notre niveau social, quel que soit notre niveau intellectuel, quel que soit notre niveau, tout ce que vous voulez, la loi concerne tout le monde. Et en Christ aussi, la loi concerne tout le monde. Quand je dis la loi, c'est qu'est-ce que le Seigneur autorise, qu'est-ce que le Seigneur demande, qu'est-ce que le Seigneur interdit. Toutes ces choses-là concernent tout le monde. C'est pas au bon vouloir de chacun, c'est pas au feeling de chacun, c'est pas au cas par cas. Il y a la loi générale qui fonctionne pour tout le monde. Et après, il y a le travail que le Seigneur fait dans la vie de chacun, mais ce n'est pas du tout la même chose. Qu'on soit nouveau converti ou converti depuis des années, on est soumis à la même parole. Un péché d'un pasteur, par exemple, ou un péché d'un jeune frère ou d'une jeune sœur qui vient d'arriver, les deux sont des péchés. Mais la manière de traiter le problème avec la personne, oui, cela diffère, mais le problème est le même. Euh, la prière, par exemple, voilà, d'un pasteur et la prière d'un jeune frère, c'est le Seigneur les prend de la même manière. Parce que le Seigneur ne regarde pas à qui me parle, le Seigneur regarde à comment on me parle. Est-ce qu'on parle avec le cœur, avec sincérité? Sauf qu'aujourd'hui, on voit que, voilà, par exemple, avec tous les scandales qui se passent, voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi, je serais beaucoup plus choqué que un frère, qu'un pasteur ou voilà, qui fasse ceci.
Si c'est un frère, bon, c'est un peu moins choquant. Ah non, les deux sont soumis à la même loi. Après, bien sûr, on peut s'attendre à beaucoup plus de maîtrise de soi, beaucoup plus de sagesse voilà, d'un aîné, d'une personne qui est là, ça fait longtemps. Mais le problème est le même. Dans tous les cas, il y a eu une faute qui a été posée. Donc, c'est la même chose. C'est nous, en fait, qui sommes plus choqués. C'est nous, en fait, qui sommes plus, euh, comment dire ça, sensibles. Si c'est un tel qui fait ci, si c'est un tel. Ça, c'est nous. Mais le Seigneur, il ne fonctionne pas comme nous. Le Seigneur, c'est la même chose. Tu pêches, tu pêches. Tu ne pêches pas, tu ne pêches pas. C'est juste qu'il y en a un, il avait plus les moyens, plus la capacité au travers de sa marche, de tout ce que le Seigneur lui a déjà enseigné pour ne pas tomber. Mais au final, que tu tombes en ayant une semaine dans la foi ou 10 ans dans la foi, c'est la même chose. C'est juste que il y en a un qui aurait pu éviter beaucoup plus facilement de par le chemin qu'il a déjà vécu avec le Seigneur. Mais ça ne change en rien le fait que bah, un péché est un péché, que ce soit d'un adulte, que ce soit d'un enfant, que ce soit d'un jeune frère, etc., etc. Nous allons toujours essayer de rester dans la parole, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai remarqué. Les frères et les sœurs en Christ d'aujourd'hui sont de moins en moins dans la parole. On dit des choses, on donne parfois des conseils, on réfléchit parfois par rapport à des points, mais aucun verset ne suit. Aucun, comment dire, aucune parole ne suit. Et ça donne cette impression que j'ai dit ça, je pense ça. Sauf que n'oublions pas une chose, nous ne sommes pas les propriétaires de l'Église. C'est pas nous qui décidons ce qui est bon, c'est pas nous qui décidons ce qui est mauvais, c'est pas nous qui décidons que ceci, voilà, ça passe, que cela ne passe pas. Non, nous avons un souverain pasteur qui est Jésus-Christ. Donc même si nous avons bien sûr des évêques, même si nous avons bien sûr des pasteurs, même si nous avons bien sûr des diacres, même si nous avons bien sûr tout ce qu'on veut, des apôtres, voilà, donc, tout ce qu'on veut, le chef en chef, ça reste Jésus-Christ. Donc celui qui a le dernier mot, celui qui a la seule et unique vérité, celui qui sait mieux que quiconque ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, c'est Jésus-Christ. Donc, on doit toujours se référer à Jésus-Christ par rapport à toutes les situations. Et je précise bien toutes les situations, même si, par exemple, je ne sais pas moi, il y a un frère ou une sœur qui est dans une difficulté, voilà, l'Église est là pour se soutenir, il n'y a pas de souci. Mais dans ce soutien-là, ça doit concorder avec la parole, pas avec ce que le frère pense, pas avec ce que la sœur pense. Ça doit concorder avec ce que Jésus-Christ de Nazareth pense. Si ça concorde, gloire à Dieu. Si ça ne concorde pas, là, il y a un problème. Là, ça veut dire que c'est la chair, c'est nous-mêmes qui, comment dire, c'est nous-mêmes qui parlons, c'est nous-mêmes qui réglons la chose. Et on va lire Jérémie 17,5 pour voir que c'est un problème. Jérémie 17,5 nous dit: Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Beaucoup de gens attribuent forcément ce verset, ce passage à des païens. Parce que les païens, forcément, ils ne regardent pas Dieu, etc., etc. Mais même des chrétiens peuvent être concernés par ça. Quand on dit maudit, soit l'homme qui se confie en l'homme, ce n'est pas forcément en un autre. Ça peut être aussi sur soi-même. Moi, je sais que, moi, je pense que, d'après moi, ceci. Oui, mais d'après moi, moi, c'est qui? C'est un homme. Je suis un homme. À partir du moment où je dis, moi, je pense qu'on devrait faire ceci, donc je me base, comme la Bible, comme le dit, hein, qui prend la chair pour son appui. Un humain est fait de chair.
Donc, je prends mon expérience, je prends ma pensée, je prends mon idée pour appui, pour gérer quelque chose. Donc, même s'il ne s'agit que de moi, oui, mais je ne me suis pas laissé influencer par quelqu'un, c'est moi-même qui a pensé. Oui, mais même si c'est toi-même qui a pensé, c'est pas bon. Parce que ce n'est plus toi qui dois penser, c'est Jésus-Christ. Ce que tu penses, toi, nous apporte peu, parce que tu es un homme. La Bible dit que seul Dieu n'est pas un homme pour mentir, pour se tromper, pour faire une erreur. Nous, on peut faire une erreur. Nous, on peut mal avoir compris. Nous, on peut mal penser. Nous, on peut être à côté. Donc, à partir du moment où un frère ou une sœur, un pasteur, oui, mais mon pasteur m'a dit de faire ça. Est-ce que tu as éprouvé par la parole, par la prière, ce qu'il t'a dit? Ou tu as pris pour argent comptant ce qu'il t'a dit? C'est là où le problème. Non pas que les frères et sœurs ne peuvent pas entre eux parler, discuter, échanger, se réconforter. C'est pas mauvais. Mais même dans cette discussion, même dans ce réconfort, nous devons faire en sorte que ce que nous dit notre frère ou notre sœur soit validé par le Saint-Esprit qui est en nous, soit validé par la parole. Nous devons éprouver. Éprouver ne veut pas dire soupçonner son frère, soupçonner sa sœur. Ça veut juste dire, je fais attention. La Bible nous demande de veiller afin de ne pas se tromper, afin de ne pas être surpris par le diable. Parce que le diable peut très bien déguiser quelque chose en une bonne idée, déguiser quelque chose en quelque chose que oui, moi je trouve ça bien, moi je trouve ça pas bien, et on y croit. Parce que nous, on n'est pas le Seigneur. Nous, on n'est pas parfait. Le Seigneur, lui, est parfait. Quand on prend par exemple euh, le diable qui enlève Jésus-Christ pour l'emmener et pour le tenter, à quel moment Jésus parle de lui? Il n'a jamais parlé de lui. Le diable lui dit, voici, fais ça et je te donnerai ceci. Jésus n'a jamais dit, oui, mais moi je sais que ce que tu me dis est mauvais. Non. Le Seigneur a dit, mon Dieu a dit, la Bible me dit. À aucun moment, le Seigneur n'a parlé de lui. Il parle de la parole, il parle du Père, il parle de ce que dit la parole. Parce que c'est pas ce que nous on pense qui est important. Parfois on peut penser et la chose est bonne, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit être notre appui. Parce que forcément, plus on avance avec le Seigneur, plus on connaît la parole, plus on sait à peu près comment fonctionne le Seigneur. Donc bien sûr qu'il y a des situations où comment dire, on peut voir juste. Il n'y a pas de souci. C'est même pas mauvais. Ça veut dire qu'au contraire, ce que le Seigneur fait en nous, on le garde, on s'en rappelle. Mais malgré ça, il faut quand même vérifier. Parce que ce qui peut être bon aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Non pas que le Seigneur se contredit, mais ça peut être juste pour cette situation-là, ça peut être juste pour cette personne-là, ça peut être que le Seigneur, il a guéri un tel de cette manière parce que ça correspondait à son problème, mais pour l'autre, la même manière ne fonctionnera pas parce que ce n'est pas la même personne. Donc il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte. Et nous, tous ces paramètres-là, on ne les a pas. Donc là, on voit bien que se baser sur nous-mêmes, ça ne marche pas. On doit se baser sur la parole. Quand je parle de la loi, c'est la parole. Ce n'est pas la loi forcément comme les Israélites. C'est la loi, la parole. La parole du Saint-Esprit, la parole de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole ne dit pas? Déjà avec ça, déjà même dans nos assemblées, dans les églises qu'on voit, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes. Tel pasteur va dire ceci, on ne vérifie pas si ça colle avec la parole. On ne vérifie pas si ce n'est pas hors la loi. Parce que dans le monde, on voit, oui monsieur, vous n'avez pas le droit d'être là, la loi vous interdit de. Et ça règle tous les problèmes. Monsieur, vous n'avez pas à dire telle chose parce que la loi trouve cela, ceci. Ça règle tous les problèmes. Mais en Christ, il n'y a pas ce réflexe. Mais, ah frère, tu ne peux pas dire cela parce que la loi dit que. Ah frère, tu peux dire cela parce que la loi dit que. Non, c'est
Tu ne peux pas dire cela parce que moi, je trouve que. Non, tu ne peux pas faire cela parce que moi, je trouve que. Oui, mais le pasteur là, il a raison parce que moi, je pense que. Parce que moi quand il me dit ça, moi, j'aime bien. Moi, voilà, ça me parle. Moi, ça me ceci, moi, ça me cela. On se base sur ce que nous, on pense. On se base sur ce que nous, on ressent. Sauf que la Bible est claire. Jérémie 17, 5. Malheur, malheur à l'homme qui se confie en l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. En agissant comme ça, on s'attire des malédictions. Parce que, il ne faut pas oublier une chose. Peut-être qu'il y a des frères, peut-être qu'il y a des sœurs qui pensent qu'ils sont saints. Aucun de nous n'est saint. Jésus-Christ est saint. Et le fait qu'on soit un avec lui, nous devenons saints. Mais si on réfléchit par nous-mêmes, si on se base sur nous-mêmes, donc ça veut dire qu'on ne se base plus sur lui. Donc celui qui est saint, on ne se base plus sur celui qui est saint. On se base sur nous qui ne sommes pas saints. Donc forcément, ce que nous allons faire ne peut pas être saint. Ce que nous allons dire ne peut pas être saint. Parce que c'est nous-mêmes qui le disons. Ce n'est pas Jésus-Christ en nous qui le dit. Ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit. C'est nous-mêmes qui le disons. Alors que nous, ce que nous disons ne peut pas produire la vie. Ce que nous disons ne peut pas être la vérité absolue. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Mais nous parlons par nous-mêmes. Nous ne parlons plus par Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas dire la vérité. Même si, comme j'ai dit, on peut, parce qu'on connaît un peu, voilà, on peut dire des choses qui collent. Mais même si ça colle, ça peut coller. Mais est-ce que ça produira la vie? Maintenant, c'est là où il y a le problème. Que nous dit pourtant la parole? Et je précise bien, parce que c'est très important de faire cette différence. Je parle de la loi de Jésus-Christ qui a été accomplie, qui a été rendue parfaite. Je ne parle pas de la loi de Moïse, je parle de la loi de Jésus-Christ, la loi qui a été accomplie. Quand Jésus-Christ a poussé son dernier souffle et a dit « tout est accompli ». Donc tout a été rendu parfait. C'est de cette loi-là, c'est de cette doctrine-là que je parle. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous devons agir fidèlement à ce que nous dit la parole de Jésus-Christ. Parce que même la loi hébraïque, la loi de Moïse, le Seigneur n'a pas tout enlevé. Il a comment dire, il a expliqué certains points qui n'étaient pas encore tout à fait expliqués. Il a complété certains points qui étaient incomplets, mais la plupart sont encore valables. Donc, même dans la loi hébraïque, il y a des choses qui sont encore valables. Et le Seigneur a rajouté, plutôt a complété, a accompli des choses qui aujourd'hui aussi sont valables. Et cette loi-là, je le rappelle, concerne tout le monde. Et c'est sur cette loi-là que nous devons baser notre vie chrétienne. Comme dans ce monde, nous basons notre vie par rapport à la loi. Est-ce que travailler au black, je peux le faire? Non, parce que la loi est contre. Donc, si la loi est contre, je serai forcément hors la loi. Donc, le Seigneur me demande de ne pas pécher, donc je ne peux pas le faire. Donc, on vit, nous, selon deux lois. La loi de Jésus-Christ, premièrement, et aussi la loi de, voilà, la loi de l'État, la loi du gouvernement, tout ça, tout ça. Donc, est-ce que telle chose est bonne selon la loi des hommes? Oui. Bon, maintenant, est-ce que selon la loi de Dieu, c'est bon? Oui, c'est bon, je peux le faire. Est-ce que cette chose est mauvaise selon la loi des hommes? Non, ce n'est pas mauvais selon la loi des hommes. Mais est-ce que selon la loi de Dieu, c'est mauvais? Oui. Par exemple, le mariage homosexuel, ce n'est pas illégal selon la loi des hommes. Mais selon la loi de Dieu, c'est illégal. Donc, nous sommes tous soumis à cette loi-là parce qu'à partir du moment où on transgresse la loi, nous péchons. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Pourtant, la loi des hommes l'autorise. C'est pour ça que la loi de Dieu doit primer et elle concerne tout le monde. Donc, pour juger de ce qui est bon, pour juger de ce qui est mauvais,
Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos ressentis, ce n'est pas ce que nous pensons, ce n'est pas ce que nous voudrions, ce n'est pas ce que nous imaginons. C'est que dit le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui sait, qui savait et qui saura. Nous ne savons rien. Continuons toujours dans la parole parce que c'est très très important. Là, on voit bien que si nous agissons fidèlement à la parole, dans Josué 1,8, si nous agissons fidèlement à la parole, le succès sera avec nous. Mais ce n'est pas le succès comme certains cherchent. Nous cherchons le succès dans le Seigneur. Le succès d'abord spirituel. Réussir à avancer spirituellement d'abord. Donc si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, là nous allons pouvoir réussir dans notre vie, dans notre marche. Continuons dans Ésaïe 8, 20. La Bible nous dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc, à la loi, donc à la parole et au témoignage. Pourquoi à la loi? Parce que, comme je viens de le dire, nous ne savons rien. Donc, nous devons nous baser sur celui qui sait. Et celui qui sait, c'est Jésus-Christ. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Donc, nous devons nous baser sur ce que dit la parole. Et uniquement la parole. Un frère vient dire, Dieu m'a dit, d'accord, je vais regarder si ce que tu dis colle. Une sœur dit, moi j'ai fait tel rêve, j'ai fait tel... D'accord, je vais regarder si ce que tu as vu en songe, ce que tu as vu en prémonition, tout ça là, ça colle. Je regarde. Comme ça, je pourrais savoir si c'est de Dieu ou pas. Parce que si tu me dis que Dieu t'a dit que tu peux te marier avec 2 femmes, je regarde, le Seigneur dit le contraire. Ben non. Tu peux me dire du matin jusqu'au soir, Dieu t'a dit. Moi, je te dis non. Parce que la parole me dit le contraire. Tu peux me dire, Dieu m'a dit que voilà, si quelqu'un vient me voler, je peux l'attraper, le frapper. Je te dirais non. Parce que la parole dit le contraire. Dieu m'a dit, si tu veux être béni, voilà, il faudrait que tu me donnes 100 euros, 1000 euros, 200 euros, 2000 euros. Mais je te dirais non. Parce que la Bible me dit le contraire. Oui, mais Dieu m'a dit, d'accord. Mais la Bible me dit le contraire. Donc, tu n'as qu'à aller vérifier si c'est bien Dieu qui t'a dit ça. Parce que moi, la parole me dit de ne rien enlever et de ne rien rajouter. Ce que toi tu dis là n'est pas écrit. Ce que toi tu dis là n'a jamais été vécu par un aîné. Que ce soit Paul, Pierre, Jacques, Jésus-Christ lui-même, et même les anciens prophètes, Moïse, Élie, tout ça. Personne n'a vu. Alors que la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais toi, tu m'apportes des choses qui sont nouvelles. Des choses que Jésus lui-même n'a pas vues. Jean-Baptiste, Pierre, Jacques, personne n'a vu ça. Donc, eux tous étaient aveugles, ils n'ont pas vu ce que tu as vu, mais il n'y a que toi. Donc, tant que moi, le Seigneur ne m'a pas démontré au travers de sa parole que c'est vrai, je ne peux pas te croire. Parce que dans ce cas-là, c'est comme si j'accordais foi à ce que tu dis toi et non à ce que me dit la parole. Donc, là, on voit bien que déjà, c'est très important de marcher selon la parole, la loi de Dieu, la loi de Jésus-Christ, mais aussi selon le témoignage. Parce que ça aussi, c'est un autre point. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais beaucoup de chrétiens oublient le témoignage. Le témoignage. Pas ce que je pense de moi, pas ce que je pense qu'on pense de moi, mais ce que pensent les autres de moi. Parce qu'on peut connaître la Bible par cœur, lire Genèse par cœur, Hébreu par cœur, Josué par cœur, Habakkuk par cœur, il n'y a pas de souci. Mais, est-ce que pour autant on a un bon témoignage? C'est ça qu'on a la question. Est-ce que dans notre famille on a un bon témoignage? Est-ce qu'au travail on a un bon témoignage? Est-ce que dans nos proches, tout ce qui est voilà, connaissances, tout ça, voisins, on a un bon témoignage? Est-ce qu'on a un bon témoignage? Parce qu'on lit la Bible, il n'y a pas de souci. On connaît les versets, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a un bon témoignage? Parce que ce qu'on sait doit porter des fruits. Parce que le Seigneur dit bien à la loi, donc à la parole, donc méditer la parole, lire la parole, connaître la parole. Parce que connaître la parole, c'est connaître ce que Dieu attend de son peuple,
ce que Dieu ne veut pas de son peuple. Donc on connaît tout ça. Maintenant le témoignage. Est-ce que le témoignage reflète la loi? Ça c'est encore un autre point. Mais là on est vraiment sur la loi. La loi comment devons-nous vivre cette loi? Est-ce que cette loi concerne certaines personnes, où on est libre, où on fait ce qu'on veut, chacun est chrétien à sa manière, chacun prie ça à sa manière, chacun fait ce qu'il veut. L'église de Jésus-Christ est devenue un bazar. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. À gauche là-bas, c'est la dîme, à droite là-bas, là, c'est la dot, là-bas, là, c'est dans les églises, ça fête des anniversaires, ça fête des Noëls, ça fête ceci. Là-bas, oui, mais non, bon, ça passe, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais tout le monde se dit chrétien. Cha- Tout le monde fait tout et son contraire, mais tout le monde est chrétien. Tout le monde est un corps. Une fois, il y a un frère qui m'a invité dans son église. Et en rentrant dans l'église, j'ai vu dans le même bâtiment, il y avait 3 étages. À chaque étage, il y avait une église. Mais vous êtes censé être frères en Christ. Vous êtes censé être fils et filles du même Père. Mais comment ça se fait que vous êtes incapables de prier ensemble? Non, mais parce que eux, ils appliquent ça. Non, mais parce que eux, ils appliquent ça. Mais non, mais parce que eux, ils appliquent ça. Mais normalement, que ce soit ceux qui sont au premier étage, que ce soit ceux qui sont au deuxième étage, que ce soit ceux qui sont au troisième étage, vous êtes tous soumis à la même loi, à la même parole. Ce que Jésus a dit pour l'un, il a dit pour l'autre. Ce que Jésus a dit pour l'autre, il a dit pour l'autre là-bas aussi. Si la dîme n'est pas bonne, ben elle n'est pas bonne pour tout le monde. Si mentir n'est pas bien, ce n'est pas bien pour tout le monde. Si, je ne sais pas moi, voilà, prêcher à la prospérité, oui, vous serez riche, tout ça, c'est pas bon. Ben, c'est pas bon pour tout le monde. Si ne jamais prêcher la repentance, c'est un problème pour tout le monde. Mais comment ça se fait? Dans l'église A, ce n'est pas un problème. Dans l'église B, c'est un problème, mais ce n'est pas prioritaire. Dans l'église C, chacun fait ce qu'il veut. Mais ma question, c'est si chacun respecte la loi de Jésus-Christ comme il veut, donc ça veut dire que moi je veux pas, tout ça. Alors que, et c'est là où on voit l'hypocrisie de l'église. La loi des hommes qui ne peuvent rien pour l'âme, la loi des hommes, tout le monde la respecte. Quand la police vient frapper là, tout le monde est en panique pareil. Quand le président dit, là par exemple, il y avait comment on appelle ça, le confinement. Ah ben là, tout le monde était, ah oui, le confinement, c'est pas bien, tout ça là, tout ça, faut pas sortir, tout ça là. La loi de Macron, tout le monde respecte pareil. Mais la loi de Jésus-Christ, c'est à la carte. Bon, ben au fait, moi, cette partie-là, si je prends, mais cette partie-là, oh, je ne prends pas. Ça, ah, ça c'est bien ça. Ah, ça, je ne prends pas. Chacun fait ce qu'il veut. Jésus-Christ est devenu comme Cdiscount, Amazon. Tu vas, ah, il y a ça, ça j'aime bien, je prends. Ah, ça, j'aime pas, je ne prends pas. Ah, ça, bon, c'est bon, moi j'ai fait mon panier. Allez, c'est bon, je m'en vais. Hypocrisie. L'Église est devenue l'image même de l'hypocrisie. C'est les mêmes qui prêchent. Oui, non, ça c'est pas possible. C'est les mêmes qui prêchent, mais c'est les mêmes dans leur cœur s'il y a l'hypocrisie. Des phrases qui font mal à la tête. De la part de frères, de la part de sœurs. Des phrases qui font mal à la tête. Chacun est chrétien comme il veut. Oui, mais c'est sa manière de prier. Oui, mais c'est sa manière de vivre sa marche. Donc, quand tu viens à Christ, c'est toi qui décides ta manière de vivre Christ. C'est un peu, voilà, comme on voit un peu la pub de McDonald's, en fait. Venez comme vous êtes. Donc, moi, la musique du monde, j'aime bien. Donc moi, ça, je garde. Mais si tu veux, voilà, s'il y a des veillées, je viens. Si je prie, voilà. Moi, bon, j'aime bien avoir plusieurs femmes. Bon, Abraham avait plusieurs femmes, hein, donc bon, voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Mais où est Jésus-Christ là-dedans? Si chacun fait ce qu'il veut, à quoi nous sert Jésus-Christ? À quoi sert le fait que Jésus-Christ soit le premier-né, le chemin, celui qu'on doit
imitez. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mais si chacun fait ce qu'il veut, qui imite qui? Chacun fait ce qu'il veut avec la loi de Dieu, avec la parole. Chacun prend ce qu'il arrange. Oui, mais là, moi, il y a des choses que voilà, moi, j'accepte pas. Donc, c'est toi qui décides ce que tu n'acceptes pas. D'accord, ok. Oui, mais moi, je pense que c'est comme ça. Toi, tu penses que. D'accord, ok. Vous savez, il y a une différence entre se tromper, ne pas savoir qu'on se trompe, et que le Seigneur, par sa grâce, voilà, au travers de frères, au travers, même avec le temps, hein, parfois le temps, voilà, on voit que, ah oui, au fait, Seigneur, ah, tu m'as enseigné, ok, d'accord. Et on prend conscience et on change. Et le fait de ne, c'est même pas là, je ne vais même pas parler de, on se trompe, c'est que même quand la parole clairement dit, vous l'avez lu de vos yeux, donc c'est pas je ne savais pas, c'est que vous l'avez lu de vos yeux, mais vous décidez vous-même que non, c'est pas comme ça, là c'est autre chose. Si, parce que voilà, j'ai déjà parlé avec des frères, tout ça, ah, mais comment, ah, je connaissais pas ce verset, ah, d'accord, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Ah, frère, ça veut dire que il faut méditer plus. Parce que la Bible dit quoi? Mon peuple périt, manque de connaissances. Le fait de ne pas savoir, bien sûr que ça induit en erreur. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que le Seigneur dit, comment entendront-ils si personne ne parle? C'est pour ça qu'il faut parler. C'est pour ça qu'il faut dire. Au jour d'aujourd'hui, même quand vous parlez, même quand vous montrez les versets, les gens, en fait, ils prennent ce qu'ils veulent. Chose qu'ils ne font même pas avec la loi des hommes. La loi des hommes, tout le monde prend tout. Parce que de toute façon, il n'y a pas le choix, parce que sinon, on va aller en prison, on aura des amendes, on aura tout ça, tout ça. Mais comme Jésus-Christ, dans son amour, il ne force pas. Il n'est pas là, ce n'est pas un dictateur. Donc, c'est pas, tu n'écoutes pas forcément, je viens chez toi, allez, garde à vue. Allez, non. Le Seigneur est patient. Le Seigneur parle avec douceur. Il reprend, jusqu'à un jour où, effectivement, oui, ça peut mal tourner. Mais ça peut prendre du temps. Mais ce temps-là, les gens le prennent comme, bon, en fait, je fais ce que je veux. Et ça, là, c'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Ma question, c'est pourquoi, dans ce cas-là, prions-nous si on fait ce qu'on veut? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Si chacun marche selon son cœur, selon ses convictions, selon son envie. Même ça, là, oui, mais s'il est convaincu par cela, non, on ne doit pas être convaincu par ce qu'on est convaincu, on doit être convaincu par la parole. On doit être convaincu par la parole. On ne doit pas être convaincu par oui, mais moi je crois pas. Si tu crois pas, il n'y a pas de souci. Demande au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est de toi ou pas? Fin. C'est pas j'y crois pas et puis je crois pas aussi, c'est tout. Non. Si ce que la parole dit n'est pas appliqué, bah, ta conviction ne sert à rien. Parce que si juste dire, oui, mais si on est convaincu, bah, les satanistes, ils ont une conviction. Pour eux, ils sont convaincus que ce qu'ils font est bon. Toutes ces personnes-là qui, parfois, là, voilà, qu'on a vu un peu dans le monde, hein, Hitler, Mussolini, tout ça, ils avaient des convictions. Ils n'ont pas fait ça, ils sont réveillés un matin, tiens, je vais le faire. Pour eux, ils avaient des convictions. Donc, une conviction n'est pas forcément une bonne chose. Parce que toute conviction doit être basée sur la parole, pas sur j'ai une conviction. Parce que des convictions, tout le monde peut avoir des convictions. Un scientifique, il a des convictions. Il croit fortement dans ses théories, il croit fortement voilà, dans ses études, dans tout ce qu'il a vu, tout ça, il y croit. Il est convaincu. Il est tellement convaincu que même parfois, il arrive à convaincre même des enfants de Dieu, convaincre des gens, parce que lui-même, il y croit. Donc, depuis quand une conviction est une arme spirituelle absolue, une conviction peut être à double tranchant. Si elle est basée sur le Seigneur, elle est bonne. Si elle est basée sur notre expérience, notre pensée, nos envies, nos ceci, nos cela, ben, elle nous emmènera à la perdition. Pourtant, c'est une conviction. Si on est convaincu par nous-mêmes, ouais, d'accord. Sauf que ce n'est pas nous qui saurons. Ce n'est pas frère un tel, ce n'est pas la sœur un tel, ce n'est pas l'église d'un tel, ce n'est pas oui, l'assemblée de là-bas. Non.
C'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Mais si nous croyons les convictions des autres, les convictions de là-bas, oui, tel frère m'a dit ceci, donc moi je crois. D'accord? Tel frère, il est mort pour toi à la croix. Telle sœur là, elle est morte pour toi à la croix. Tel frère là, il peut se sauver même lui-même. Telle sœur là, elle peut se sauver même elle-même. Mais toi, tu prends ce que elle te dit ou il te dit pour argent comptant. Donc, ta loi devient sa loi. La loi que tu respectes devient la loi que lui t'impose, que lui te dit, que lui te conseille. Mais maintenant, où est la loi de Dieu là-dedans? Où est la parole de Dieu là-dedans? Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Quelque chose qui est accompli est devenu parfait. Donc, ça veut dire que c'est plus que jamais le moment de l'utiliser. Parce qu'avant, il y avait des lacunes, mais là, maintenant, c'est bon, c'est terminé. Donc, ça veut dire que tout ce qui devait être corrigé a été corrigé. Tout ce qui devait être peaufiné a été peaufiné. Tout ce qui devait être amélioré a été amélioré. Donc là, c'est bon. Jésus est venu, il a terminé la loi. Parce qu'avant, c'était la loi, mais incomplète. Moïse, voilà, tout ça là, on connaît. Il y a des choses, là, le cœur de l'homme était tellement dur, voilà. On pouvait répudier sa femme, on pouvait, voilà, lapider, on pouvait faire des, voilà, bon. Jésus qui, lui, était pur dans son cœur, est venu apporter justement ce qui manquait à la loi, la pureté, la sainteté, voilà, le côté spirituel qui manquait à la loi. Ce qui l'a rendue parfaite. Donc vous pensez que Jésus est venu accomplir cette loi pour que tout le monde fasse ce qu'il veut avec cette loi? Moi, je prie comme ça. Chez moi, on prie comme ça. Moi, je dis comme ça. Moi. Mais franchement, je ne sais pas s'il faudrait parfois filmer les frères, filmer les sœurs, filmer les églises et leur remontrer. Parce qu'il y a des choses parfois qui se disent. Mais est-ce qu'ils s'entendent? Est-ce qu'elles s'entendent? Est-ce que le pasteur là qui prêche à la, il entend ce qu'il est en train de dire ou il est en mode automatique? Mais ce qu'elle dit, il ou elle a vu ça où? Moi, c'est simple. On me dit quelque chose, il n'y a pas de problème. Donne-moi le verset. Montre-moi. Oui, mais c'est pas forcément écrit. Non. Montre-moi. Montre-moi. Si ce que tu dis est déjà basé sur un verset, on peut discuter. On peut discuter. Bon, c'est basé sur la parole. Bon, maintenant, voyons, voilà, est-ce que le Seigneur voulait me dire ça, voilà, le contexte, etc. Là, on peut discuter. Parce que déjà, on est, donc, comment dire, on est sur la bonne route. On est sur la bonne route. On n'est pas en train de parler sur les convictions de chacun. Non. On parle sur la Bible, la parole de Dieu qui sauve. Là, déjà, on peut parler. Au jour d'aujourd'hui, tel pasteur, comme j'ai vu récemment, là, oui, écouter la musique mondaine, c'est pas un péché, c'est pas mauvais. Et les gens, au lieu de demander, ah, pasteur, mais t'as vu ça où? Quel verset te permet de dire ça? Non, ah, tel pasteur l'a dit, donc c'est vrai. D'accord, ok. Et quand les gens vont se retrouver en enfer, ou dans des problèmes frappés par Dieu, ils vont dire, oui, mais c'est tel pasteur qui m'a dit. Mais cette phrase-là là, ne servira à rien. Parce que le Seigneur dira, mais le pasteur là a dit, oui, mais moi j'ai dit, tu avais ta Bible, tu avais la capacité, les moyens d'aller vérifier. Donc ça veut dire que tu as mis ton espérance, ta foi en lui. Parce qu'il t'a dit quelque chose, tu as cru. Tout simplement. Mais qui est venu te sauver? C'est moi ou c'est ton frère là? Ou c'est ta sœur là? Et là, je parle par rapport aux mauvaises choses, mais même pour les bonnes choses. Vous allez vouloir faire quelque chose, mais vu que dans ce monde, les choses parfois ont
changer comment dire ça, de perception. Les gens vont dire, oui, mais ça, ah, frère, tu peux pas dire ça, frère, tu peux pas dire ça. D'accord? On ne peut pas dire ça. Donne-moi le verset où on ne peut pas dire ça. Oui, frère, tu ne peux pas faire ça. Oui, frère, ma soeur, tu ne peux pas faire ça. D'accord? Donne-moi le verset qui me dit que je ne peux pas faire ça. Parce que, encore une fois, nous devons faire ce qui est bon par rapport à la parole et ne pas faire ce qui est mauvais par rapport à la parole. Ce n'est pas aux hommes de décider ce qui est bon, ce n'est pas aux hommes de décider ce qui est mauvais. Parce que, encore une fois, je viens de donner un exemple tout à l'heure. Vous allez mettre les pieds dans une église. Ils se disent chrétiens, donc c'est une église, etc. Ils vont vous dire que, par exemple, mentir, c'est pas forcément bien. D'accord? Vous allez mettre le pied dans une autre église, ils vont dire, non, mentir, ça dépend des situations. Bon, d'accord? Vous allez mettre les pieds dans une autre église, vous allez encore avoir une autre version. Vous allez mettre les pieds dans telle église, on va vous dire que la dîme, c'est bien. Vous allez dans une autre église, on va vous dire que la dîme, ça dépend. On va vous dire, donc, dans ce cas-là, on écoute qui? Parce que si même les chrétiens ne sont même pas d'accord entre eux, on écoute qui? On voit bien qu'il y a un problème. On ne peut pas écouter les hommes. On ne peut pas se baser sur l'homme. On ne peut pas se baser sur nous-mêmes. Parce que pasteur ici, pasteur là-bas, frère là-bas, soeur là-bas, ainsi, cela. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun prêche la parole à sa sauce. Dans ce cas, on fait quoi? Et les frères et les sœurs s'étonnent que la plupart des gens ne veulent même plus prier. Parce que c'est un désordre sans nom. Un païen, quand il vient, il dit, mais attends, vous priez tous Jésus, non? Oui. Mais comment ça se fait? Vous avez 14 000 versions. Je ne comprends pas. Donc, un Jésus, là, il a dit tout ça. Un seul Jésus. Donc, lui, il est un. Il est un. Mais un tel, l'autre peut faire ça, l'autre peut faire ça, l'autre peut dire ça. Là-bas, c'est pas bon. Là-bas, c'est bien. Tout ça là. Lui, il a dit tout ça. Oui, mais c'est eux. Oui, mais c'est eux. Parce que les gens interprètent à leur manière. Non, 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 n'interprétons pas. S'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, vaut mieux demander à Jésus. Si on se trompe, ça peut arriver qu'on se trompe, il n'y a pas de problème. Mais on doit se tromper parce que la Bible nous dit qu'on s'est trompé, parce que Jésus-Christ nous dit qu'on s'est trompé, pas parce qu'un autre s'est dit qu'on s'est trompé, pas parce qu'une autre qu'on s'est dit qu'on s'est trompé. Parce que maintenant, si lui-même se trompe en disant que tu t'es trompé, on fait comment? Si lui-même se trompe en te disant que tu ne t'es pas trompé, on fait comment? Donc vraiment, revenons à la source. Il y a une loi pour tout le monde et marchons selon cette loi-là. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Pourquoi? Parce que Paul nous dit dans Galates 2:20, vous connaissez tous ces versets, mais c'est important de les redire. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis en moi, c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus mes convictions, ce n'est plus mes pensées, ce ne sont plus mes désirs, ce ne sont plus ce que moi je trouve juste, pas juste, c'est ce que Jésus-Christ trouve juste, ce que Jésus-Christ pense, ce que Jésus-Christ me pousse à faire. Moi, on s'en fiche. Ce que moi je pense, on s'en fiche. Dans le monde, nous étions nous. Qu'avons-nous fait? Bêtise sur bêtise, péché sur péché, erreur sur erreur. Et celui qui dit que dans le monde, il n'a pas péché, celui-là, vraiment, là, faut vraiment qu'il aille prier, se repentir. Dans le monde, nous étions nous. Qu'avons-nous fait de bon? Et pourquoi en Christ, nous pensons que nous pouvons faire quelque chose de bon? Nous pouvons juger de quelque chose. Même quand nous jugeons par rapport à la parole. Est-ce que ce que tu fais est bon par rapport à la parole? Est-ce que ce que tu dis est bon par rapport à la parole? Ce que toi tu penses, c'est pas mon problème. Ce que toi tu dis, c'est pas mon problème. Mais si tu me dis quelque chose par rapport à la parole, je t'écoute. Mais si tu me dis quelque chose par rapport à, oui, mais moi, j'aime pas trop quand un tel, mais je ne suis pas, par exemple, moi je suis le frère Terre, je ne suis pas terrencien, je ne suis pas bernardien, je ne suis pas claudien, je suis chrétien, comme Christ. Je ne suis pas comme le frère Terence, je ne suis pas comme le frère Paul, même Pierre. Nous ne sommes pas comme eux. Nous devons être comme Christ.
Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, vu que lui-même était comme Christ, donc vous pouvez m'imiter, parce qu'en m'imitant, vous imitez Christ. Là, c'est bon. Parce que Paul n'était qu'un, comment on peut appeler ça? Non, voilà. Il reconduisait en fait. Voilà. C'était comme un péage. Mais un péage qui emmène à l'endroit où les gens doivent aller. Vous pouvez me suivre, mais c'est parce que moi-même aussi, je vais à Christ. Donc, en fait, on va aller ensemble. Là, c'est bon. Mais Paul n'emmenait pas les gens à lui. Paul n'emmenait pas les gens à penser ce que lui pensait. Et même Paul, et c'est ça que j'aime bien avec Paul, c'est que quand il parlait d'une situation que voilà, il était, voilà, le Seigneur ne lui avait pas forcément, il le disait pour pas induire les autres en erreur. Comme ça, ah non, c'est Paul qui a dit. Même si ce que Paul disait pouvait être vrai, mais comme c'est ça qu'on appelle l'honnêteté. L'honnêteté. Ça se trouve, ce que je dis est vrai. Mais je précise, c'est moi qui pense. Comme ça, ne prends pas pour argent comptant. Moi, j'ai dit ça. Va vérifier. Et même si je dis, Dieu m'a dit, va vérifier. Parce que vaut mieux que tu sois en accord avec Dieu, avec Jésus-Christ, qu'avec moi. Comme ça, au moins, tu n'as pas de problème. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait Dieu m'a dit. Moi, Dieu m'a montré cela. Moi, ceci. Mon pasteur m'a dit. Mais vérifions. Vérifions. Nous avons la parole de Dieu pour vérifier. Nous avons l'Esprit de Dieu. Celui qu'on appelle le consolateur. Le consolateur qui est là pour nous aider. Utilisons-le. Pourquoi nous voulons seulement nous appuyer sur les hommes? Pourquoi nous voulons seulement nous appuyer sur ce qu'un tel a dit, ce que l'autre a dit? Oh, je suis libre de penser ce que... Oui, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais Galates 5,13 nous dit quoi? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Aujourd'hui, la liberté, c'est devenu un prétexte. Ah non, moi je suis libre de faire ceci. Ah, moi, dans ma liberté. Dans ma liberté. Oui, mais tu es libre. Mais comme tu es libre, comme les païens aussi sont libres, Jésus-Christ te tient à la porte et il frappe. Tu es libre d'ouvrir ou de fermer. Tu es libre. Faut pas croire que la liberté là, c'est comme si c'était quelque chose de je ne sais quoi. C'est juste dans son amour, le Seigneur vous a rendu libre de l'accepter ou pas. Mais si du matin au soir, je suis libre, je suis libre, je suis libre, mais tout le monde est libre. Tu es libre de vivre selon le Seigneur, tu es libre de ne pas vivre selon le Seigneur. C'est tout ce que ça veut dire. Comme tu es libre de vérifier ce qu'on te dit, comme tu es libre de ne pas vouloir vérifier ce qu'on te dit. Mais les conséquences, c'est qui les paye? C'est vous-même. C'est nous-mêmes qui payons nos conséquences. Le Seigneur nous a rendus libres d'éprouver. Le Seigneur nous a rendus libres d'accepter ou pas. Mais si je n'accepte pas, les pots cassés, c'est moi qui vais les payer. Si je n'éprouve pas et que l'autre s'est trompé, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Parce que ça se trouve, lui, qui va me dire la chose. Entre-temps, le Seigneur va lui faire grâce. Donc, du coup, il va même changer de manière de penser. Mais moi, je suis resté dans cette erreur-là parce que je n'ai pas éprouvé. Mais parce que lui, au bout d'un moment donné, il s'est posé la question. Mais moi, je ne me suis jamais posé la question. Je meurs comme ça et je suis surpris. La liberté, là, que ça ne soit pas un prétexte pour vivre selon la chair, pour justifier voilà, nos convoitises, pour justifier nos émotions, pour justifier nos pensées, pour justifier ceci-là. Cette liberté doit être pour marcher selon Christ. Donc les je suis libre là, en Christ là, c'est pas un bazar. Faut pas oublier ça. C'est pas un bazar. Sauf que c'est devenu un bazar. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a sa propre loi. Chacun a ses propres règles. Chacun a sa propre... Oh, moi je prie comme ça, moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais ça. L'église de Dieu est devenue l'église de chacun. C'est quand même, c'est quand même grave quand même. L'église de Dieu est devenue l'église de chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, chez moi, c'est comme ci. Moi, chez moi, c'est comme ça. Moi, chez moi, on fait comme ci. Moi, chez moi, on fait comme ça.
D'accord, chez toi on fait comme si, des fois on fait comme ça, toi, pour toi ça c'est bien, toi, pour toi ça c'est pas bien. D'accord, mais est-ce que Dieu est d'accord avec ce que tu dis là? Oui, il est d'accord. Dans ce cas-là, montre-le-moi, verset. Parce que si tu as raison et que moi j'ai tort, ben, j'aimerais bien quand même m'arranger. Donc, montre-moi au travers de la parole. Et il y a déjà même des frères qui m'ont dit, ah oui, mais vous, c'est toujours les versets, c'est toujours les versets. Mais parce qu'on se base sur quoi? Si on ne se base pas sur la parole, si on ne se base pas sur Jésus-Christ, on se base sur quoi? Sur ce que tu me dis, je suis censé dire Amen comme ça. Tu te réveilles le matin, oui, moi j'ai reçu à cœur de faire ci. D'accord? Mais ce que tu as reçu à cœur ne colle pas avec la parole. Oui, moi, pour moi, il faut faire comme ça. Mais ce que tu veux faire comme ça, là, ça ne colle pas avec la parole. Pour moi, il ne faut pas faire comme ça. Mais ce que tu dis, il ne faut pas faire comme ça, là, la parole dit le contraire. On fait comment? Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur n'a pas dit, oui, mais selon. Aimez-vous les uns les autres. Donc, ça veut dire aimez-vous. Pratiquez l'amour entre vous. Bon, c'est bon, c'est un ordre. Aimez-vous, c'est un ordre. Aimez-vous. Maintenant, si le Seigneur dit, attends, clairement, le Seigneur te parle clairement, attends. Tu attends, mais même quand le Seigneur te dit attends, c'est logique. Parce que les gens me disent, oui, le Seigneur fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut, bien évidemment, mais dans une logique. C'est pas le Seigneur fait ce qu'il veut, parce que oui, moi je pense que c'est pas le. Non, 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 le Seigneur fait ce qu'il veut, mais il y a une logique derrière. C'est parce que soit il faut que le frère ou la sœur comprenne d'abord, etc., etc. Il y a une logique. Donc, quand le Seigneur dit attention, ne bouge pas, même s'il ne nous explique pas, voilà, on se sent bien. Et on voit les fruits derrière. On voit les fruits derrière. Mais même par rapport aux fruits aussi. Le Seigneur peut dire fais ceci. Mais on a lu tout à l'heure là, chacun est libre. Faut arrêter de croire que parce que le Seigneur dit fais ça, que les gens deviennent obligés. Non, le Seigneur fait ça. Ça veut dire que ça veut peut-être dire que voilà, fais ça, ça servira plus tard. Ou ça se trouve même ça ne servira pas. Parce que nous, des fois, nous évangélisons, des fois, nous parlons à des frères, nous parlons à des sœurs, mais on ne sait pas où ils vont finir. Nous-mêmes, voilà, nous-mêmes, on prie pour justement finir au ciel, mais on ne sait pas. Pourtant, c'est un ordre que le Seigneur a donné. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé de tout le monde, mais est-ce que tout le monde sera sauvé? Non. Donc, c'est pas parce que le Seigneur dit quelque chose que ça porte des fruits tout le temps à tout le monde. Mais c'est parce que c'est notre rôle de parler. C'est notre rôle d'aimer. Donc, on le fait. Donc, vraiment, le message principal, c'était revenons à la loi de Jésus-Christ. Laissons nos lois, laissons nos pensées, laissons nos manières de faire. Oui, mais moi, je pense que là, cela ne produit rien. Cela ne produit rien. On parle parfois des églises, tout ça là, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais au final, quand on regarde, parfois, monsieur même qui parlent des églises, ils font les mêmes choses. Parce que dans les églises, c'est quoi? Un pasteur qui gère son église comme il veut. Mais si même vous qui dites oui, non, mais ah, les églises, ah, c'est compliqué, vous faites les mêmes choses. Au final, on fait comment? Ce que vous reprochez aux autres, c'est les mêmes choses que vous faites. Lui, il impose ça dans son église, lui, ceci, lui. Mais non, lui, son seul péché, c'est de ne pas vivre selon la loi de Dieu, c'est de vivre selon sa propre loi. Et à partir du moment où toi aussi tu vis selon ta propre loi, ce que tu penses, ce que toi tu penses être bien, mais tu fais la même chose que lui. Peut-être pas de la même manière, mais tu fais la même chose que lui. Parce qu'on va lire un dernier verset et après on va s'arrêter là pour ne pas trop, pour ne pas trop durer dans le temps. La Bible nous dit dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Après, la manière que tu ne les gardes pas, à partir du moment où tu ne les gardes pas, tu n'aimes pas. C'est celui qui m'aime. Donc, si tu ne gardes pas ses commandements et tu ne les connais pas, ben forcément, tu n'aimes pas Dieu. Après, comment tu le fais? Ça, Dieu, il s'en fiche. Pour lui, c'est la même chose. Tu ne le fais pas. Donc, que tu aies une grosse église
que tu aies une église moyenne, une petite église, que ça soit chez toi dans ta maison, que ça soit dehors, c'est la même chose. Lui, il ne garde pas les commandements de Dieu, il fait ce qu'il veut. Dîme là-bas, offrande là-bas, oh, donnez-moi 1000 € serait béni. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc, il ne fait pas les commandements de Dieu. Mais toi aussi, oui, non, moi je pense que là, il faut faire ci. Moi, il faut faire ça. Toi, il faut faire ci. Mais tu fais ce que tu veux aussi. C'est la même chose. Le Seigneur a dit, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil avant d'enlever la brindille qui est dans l'œil de ton frère. Parce que lui, vu que c'est dans une grosse église, la plupart des gens c'est dans une grosse église, c'est facile d'attaquer les frères. Oui, ils sont dans l'erreur. Mais si toi-même tu as le même problème à ton petit niveau, c'est la même chose. Tu fais ce que toi tu veux, au lieu de faire ce que Dieu veut que nous fassions. C'est la même chose. Donc, revenons tous, que ce soit les pasteurs dans des églises de 1000 personnes, 2000, 10 000 personnes, ou même dans les églises de maison, ou même dans des petites assemblées de 100 personnes, revenons tous à la même et unique loi de Dieu. Et là, l'église ne sera plus un désordre. Ça ne sera plus chacun fait ce qu'il veut. Non, moi, chez moi, c'est comme... Non, 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 non. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu agrée? Qu'est-ce que Dieu a dit que c'est bon? Qu'est-ce que Dieu a dit que c'est pas bon? Là, on est bon. Là, on est correct. Mais si tel frère a dit cela, tel frère, même dans des églises parfois, oh, nous allons tous nous mettre en jeûne. Mais depuis quand c'est toi qui décides que je dois être en jeûne? Parce que toi, oui, mais Dieu m'a dit, oui, mais Dieu t'a dit à toi. Si toi, tu vas être en jeûne, sois en jeûne toi. Si moi, je dois être en jeûne, Dieu me dira, je sois en jeûne. Oh, Dieu a dit, il faut que nous soyons tous, voilà, je ne sais pas moi, je ne sais même pas quoi. Faisons ça. Et tout le monde aussi suit. Oh, mais Dieu a dit lui, ça se trouve, c'est que lui. Demande si toi aussi tu es dedans. Non, mais le pasteur a dit toute l'église doit être. Ah, d'accord. Donc vous faites un jeûne parce que le pasteur a dit. Mais non, Dieu lui a dit. Non, 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 non. Vous faites un jeûne parce que le pasteur a dit. Dieu lui a dit, mais Dieu peut te dire aussi. Oui, faites ça, c'est bien moi qui a dit. Hypocrisie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Parce qu'on peut vérifier. Le Seigneur n'est pas mort, il est vivant. On le dit, hein. Il est le ressuscité du troisième jour. Il est vivant, il est vivant. On ne lui demande jamais rien. On fait, chacun fait à sa manière. Chacun fait à la manière de l'autre. Oh, tel frère m'a dit là-bas, telle soeur. Chacun fait à sa manière. Hypocrisie. On adapte selon les situations. Quand c'est tel frère, oui, mais bon, oui, mais bon. Quand c'est telle soeur, oui, mais bon, oui, mais bon. Quand c'est dans telle église, oui, mais bon, oui, mais bon. Quand c'est telle situation, oui, mais bon, oui, mais bon. Ah non. La loi humaine, on n'adapte pas aux situations. Celui qui vole, il vole. Que ce soit pour se nourrir, que ce soit parce que c'est un bandit. Un vol est un vol. Donc on n'adapte pas. Il ne faut pas adapter la loi de Dieu. Un péché est un péché, une erreur est une erreur. La seule chose qu'on peut adapter, c'est la manière de le dire. Mais on ne change pas ce qu'on doit dire, on adapte. On peut reprendre durement, on peut reprendre avec douceur, on peut reprendre avec patience, on peut reprendre avec autorité, mais on dit la même chose. Là, tu as péché. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Ça, c'est le message. Après, comment on tourne le message, ça, c'est autre chose. Parce que c'est la loi. La loi dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Toi, tu te dis chrétien, tu fais ça. Ben donc, c'est pas bon. La loi me dit que j'ai le droit de faire ça. Toi, tu me dis, j'ai pas le droit. Ben non. La loi de Dieu me dit, j'ai le droit de le faire. Et toi, tu me dis que je ne le fais pas parce que ça ne te plaît pas, parce que ça te vexe, parce que toi, ça t'énerve, parce que toi, il ne faut rien te dire. Parce qu'il y a voilà, il y a des personnes, ils sont colériques, il y a des gens susceptibles, il ne faut pas leur dire des choses, tout ça. Mais ça, c'est toi. Il faut prier au Seigneur pour que le Seigneur, justement, te donne cette capacité d'écouter. Tu ne peux pas me dire que je ne peux pas te parler parce que tu as un problème. On ne peut rien te dire. Non. Le Seigneur me demande de dire. Le Seigneur me demande de parler. Mais il y a des gens, même quand on parle doucement, même quand on parle avec l'amour, la tendresse, ça ne leur plaît pas. Mais je ne peux rien y faire. Parce que si j'arrête de parler, je désobéis au Seigneur parce que toi, ça ne te plaît pas. Vous voyez un peu, il faut vivre selon ce que le Seigneur dit. Sinon, on risque de tomber dans un problème. Faire n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe dans l'église d'aujourd'hui. C'est du n'importe quoi.
Chacun fait ce qu'il veut. Chacun, voilà, essaie voilà, d'accorder un peu, voilà, se débrouiller un peu là. Mais pourquoi se débrouiller alors que le Seigneur a tout rendu parfait? Faisons seulement ce qu'il a dit que nous devons faire et puis c'est tout. Pourquoi se compliquer la vie? Donc vraiment, revenons à la loi de Jésus-Christ et la même rigueur que nous avons avec la loi des hommes, essayons d'avoir plus même pour la loi de Jésus-Christ. Et là déjà l'Église ira mieux. Parce que ça ne sert à rien de prier pour les églises. Ah Seigneur, les églises, si au final on fait pareil. Si au final nous-mêmes on n'est pas rigoureux, on n'est pas strict, on n'est pas carré, déjà nous-mêmes, on demande seulement aux autres d'être carrés. Nous-mêmes on fait ce qu'on veut, mais on demande seulement aux autres d'être carrés. Nous-mêmes on prend ce qu'il veut, voilà, dans telle situation je peux pas, mais dans telle situation ça ne me regarde pas. Non, 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 non. Oui, mais c'est vu que c'est tel frère, vu que c'est telle soeur, bon, tout ça là, bon, bon. Non, on est carré avec tout le monde. Tout le monde. Carré d'abord avec soi-même, c'est très important de commencer avec soi-même. Et comme ça, on peut être carrossé avec les autres. Donc, en tout cas, que le Seigneur nous fortifie tous. Soyons tous encouragés. Et en tout cas, revenons à notre premier amour. Notre premier amour qui est le Seigneur. Donc, suivons le Seigneur. Suivons le Seigneur. Arrêtons de suivre les uns les autres. Suivons le Seigneur. Arrêtons de nous suivre nous-mêmes. Suivons le Seigneur. Suivons sa loi. Suivons sa parole. Marchons selon lui. C'est lui qui est le chemin, c'est pas nous. Suivons ce qu'il dit. Et là, déjà, on pourra avancer. Parce que là, l'église tourne en rond. L'église tourne en rond. Les gens changent d'église comme ça, là. Les gens prient, prient pas, ils vont là-bas, ils reviennent, tout ça là. Scandale, pas scandale, c'est du n'importe quoi. L'église est devenue une honte. Une honte. Pourquoi? Parce que chacun fait ce qu'il veut. Une famille qui n'a pas de chef, il y a un problème. Sauf que les gens ont refusé Jésus-Christ comme chef. Les gens ont mis des petits chefs. Église d'un tel, église d'un tel, église d'un tel. Moi, j'écoute un tel, moi, je suis quelqu'un d'un tel. Désordre, bazar. Revenons à la droiture, à la vérité, à la fidélité à la parole. Que le Seigneur soit glorifié, que tout cela soit vraiment pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour que son peuple, moi-même compris, puissions grandir davantage, puissions apprendre davantage et nous rapprocher de sa volonté. Comme lui-même, la seule prière qu'il nous a appris, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. La volonté du Père, pas la volonté de quiconque, la volonté du Père. Recherchons la volonté du Père. Recherchons la vérité du Père. Recherchons la droiture du Père. Recherchons la justice du Père. Et nous n'aurons plus de problèmes dans les assemblées. Merci, au revoir.